Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de mon tout premier vlog. J'en avais jamais fait auparavant sur ma chaîne. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Déjà, premièrement, excusez-moi pour la lumière, mais là, la nuit tombe et là, j'ai un puits de lumière avec les Velux, mais bon, je m'aperçois que c'est pas tip top, mais c'est comme ça. De toute façon, je vais pas tourner très longtemps ce soir. Voilà, donc l'ouverture de mon premier vlog sur la chaîne. Alors, je ne sais pas si... Je pense que je vais le tourner juste ce week-end. Voilà, j'aurais pu le prolonger tout le mois ou autre, mais je ne sais pas encore quelle contenance je vais avoir dans le vlog, si ça va durer longtemps ou pas, ce que je vais avoir à vous montrer ce week-end. Donc je ne sais pas quand est-ce que je clôturerai ce vlog. En tous les cas, là on est vendredi soir, le vendredi 9 octobre précisément, il est 19 h et nous débutons ce tout nouveau et premier vlog sur ma chaîne. Je suis revenue au rez-de-chaussée parce que j'ai quelque chose à vous montrer en fait. Si j'ai aussi ouvert... Coucou Filou! C'est mon conjoint que vous voyez au loin. Si j'ai voulu ouvrir ce vlog, c'est pour avoir un souvenir parce que ce week-end, je fête mon anniversaire, mes 40 ans avec ma famille. Et voilà, et puis filmer les gâteaux, les décos et tout ça, ça fait partie un peu des souvenirs, voilà. Tu te fous de ma gueule? Coucou tout le monde. Ils t'entendent, hein. J'ai lancé la caméra. Merde alors. Ouais, c'est con, hein. Petit con. Oups. Je vous montre c'est mon gâteau pour dimanche parce qu'en fait, j'ai invité ma famille au resto, donc nous serons 15. Et ensuite, le gâteau se fera chez moi à la maison et j'ai commandé un gâteau américain qui vient d'Allemagne. Voilà, parce que j'avais une amie qui en commandait chez eux. Ils sont très pros apparemment. Le gâteau est bon. Et pour l'avoir goûté chez mon ami, je sais qu'il est bon. Et surtout, c'est un gâteau américain, donc avec une déco assez spécifique. Mais je vous laisse la surprise, je vous montrerai tout ça dimanche. Et sinon, ce soir, on est invité chez une amie et ancienne collègue à moi, Moumoun. Enfin, c'est Mounia son prénom, mais moi je l'appelle Moumoun. Et du coup, comme on est invité, je suis allée chez mon fleuriste dans ma ville qui fait de l'art floral et le bouquet est juste magnifique. Donc je pense que ma copine va être contente. C'est un bouquet, comme vous le constaterez, sur fond automnal et puis surtout sur fond un peu Halloween. Donc avec la petite citrouille, enfin la petite citrouille est plutôt grosse et imposante. Bon là sinon on va bientôt aller chez mon ami, on va se préparer un peu, enfin surtout moi parce que mon conjoint, vous devez l'entendre, il est en train de faire de la musique. Je vous reprendrai pas ce soir, donc je vous dis à demain. Je sais pas à quelle heure je vous prendrai, on verra ça, mais j'espère que la journée sera bien remplie et que j'aurai un peu de contenu à vous fournir pour ce vlog. Et me revoici, nous sommes le samedi 10 octobre, je vous reprends, il est déjà 13 h. On s'est couché à 2 h du matin et on a dormi jusqu'à midi. Voilà, donc je vous ai pas repris avant parce que je suis partie direct à la douche et tout et j'ai pris mon temps. Donc je reviens vers vous que maintenant pour vous dire que j'ai passé une très très bonne soirée chez mon ami, on s'est régalé, voilà. Mon ami m'avait offert des petits cadeaux pour mon anniversaire, enfin petits, qui m'ont énormément touchée. Je m'y attendais pas, enfin je sais que c'est quelqu'un de très généreux qui vous offre des cadeaux même quand c'est pas votre anniversaire. Mais voilà, donc elle m'avait offert des mangas. Ce sera mieux à l'endroit. Donc le manga Moriarty, j'ai lu le premier volume que j'avais adoré, j'avais le deuxième dans ma palle et il me manquait les suivants. Alors là, elle m'a offert les tomes 3 à 8. Alors je ne sais pas du tout où ce qu'on en est dans les sorties de manga pour Moriarty. Faudrait que je regarde sur internet. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche dans l'après-midi et que je vous dirai ce qu'il en est par la suite si le manga vous intéresse. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on va suivre Albert Moriarty, en tout cas dans le premier volume. Je sais pas après quelle est l'histoire des suivants, mais en tout cas voilà. On va suivre Albert Moriarty, qui est le fils aîné du comte Moriarty. Donc vous savez, l'ennemi juré de Sherlock Holmes.
Et ce fils, il est révolté par la hiérarchie des classes dans la société. Voilà, il ne supporte pas qu'on hiérarchise les gens dans des classes sociales, les pauvres, les riches, voilà. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que il va essayer de changer la société grâce à des orphelins, je crois. Et il va essayer de modifier la société à travers eux. Je n'en sais pas plus parce que en fait j'ai lu le premier volume mais je ne m'en souviens absolument pas parce que j'ai dû le lire il y a 2 ans. Donc là ce que je voulais faire c'est attendre d'avoir la saga complète et finie pour pouvoir entamer la suite. Je crois qu'à ce jour elle est toujours en cours, elle n'est pas terminée. Donc mais je vais faire des recherches, je reviens plus tard pour vous dire. Voilà, et c'est un manga que j'adore parce que ça parle de société et c'est assez culturel, enfin ça parle de culture, ça nous apporte un truc. Et moi je kiffe ça, donc voilà, c'est un manga que je suis avec grand plaisir. Et pour le deuxième cadeau, eh ben ça m'a trop touchée et franchement j'adore. Vous allez peut-être ça trouver un peu kitsch, mais moi je surkiffe. En fait j'ai un petit chien, un petit bichon maltais qui s'appelle Pimousse. Vous devez peut-être le savoir, je crois pas, non. Ou si, j'en parlais dans mes anciennes vidéos et puis j'en parle souvent sur Instagram. Et je lui envoie des photos parce que c'est une amoureuse des animaux, elle adore ça. Et du coup, mes plus belles photos de Pimousse, je lui envoie sur WhatsApp. Et du coup, ce qu'elle a fait, cette folle, hein, elle m'a fait un mug à l'effigie de Pimousse. Et c'est trop trop mignon. Regardez. Et puis j'ai adoré cette photo que j'ai prise en mode portrait et tout, et que je trouvais très réussie. Il sortait du toiletteur. Voilà, avec écrit Pimousse dessus. Là, c'est moi et Pimousse. J'adore cette photo quand on était à Sancerre. Et voilà. Puis là, avec une petite fleur, il l'avait même pas fait exprès. Non, mais c'est parce qu'il pose, hein, mon petit chien. Il pose. Donc, si tu passes par là, Momoun, encore un grand merci. Ça me touche énormément. À ce jour, je ne sais toujours pas si je vais utiliser la tasse ou si je vais juste l'exposer en mode déco des bibliothèques. Voilà. Donc, ça peut paraître ridicule, mais j'ai pas envie de l'abîmer parce que là, c'est genre le cadeau sentimental par excellence. Donc, voilà. Et ensuite, je voulais vous parler d'un roman graphique, bande dessinée. Je ne sais pas trop comment utiliser le terme, différencier les deux. Speak, d'Emily Carroll. Alors, c'est tiré du roman de Laurie Halse Anderson. Voilà, donc Emily Carroll qui est un auteur, illustratrice. C'était pas mal du tout. Vraiment, vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment bien aimé ma lecture. Je vous rappelle l'histoire, j'en parlais dans mon book haul, dans le dernier que j'ai fait. Donc on va suivre une ado qui va se faire violer une nuit d'été dans une fête. Elle va appeler les flics vont arriver sur place et elle va être incapable de dire ce qui lui est arrivé. Donc à partir de là, elle va elle va rentrer au lycée en seconde et elle va se faire un peu rejeter par les autres lycéens parce qu'ils vont la trouver bizarre, etc. Mais cette jeune femme, elle va cacher une grande souffrance due à ce viol. Et franchement, c'était vraiment bien. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est poétique, il y a de l'humour. Parce qu'en fait, l'ado, elle va raconter son année de lycée entourée de lycéens et c'est un peu une critique de la société de l'époque, de la vie du lycée, si vous voulez. Voilà, une critique de la vie du lycée et avec de l'humour, même de la poésie. J'ai vraiment trouvé ça poétique. Les bulles ne sont pas super riches, mais c'est un pavé de près de 400 pages. Je ne sais pas si on peut appeler ça un roman graphique ou une bande dessinée. Je n'arrive pas à faire la différence entre les deux exactement. Ce que je vais faire, c'est que comme pour Moriarty, dans la journée, je vais vous faire des recherches et je vous reprendrai plus tard pour vous dire si ça vous intéresse, quelle est la différence entre un roman graphique et une bande dessinée. Et j'ai trouvé ça chouette. Donc c'est des dessins tout en noir et blanc, sur fond automnal. Voilà, parce que pour rappeler peut-être la tristesse de cette jeune femme qui s'est fait violer et qui vit une tragédie. Et j'ai vraiment, vraiment trouvé ça intéressant parce que c'est écrit, c'est simple. Voilà, le récit est vraiment d'une grande simplicité. Il n'y a pas de pathos, elle en fait pas des tonnes. Elle raconte les choses avec grande intelligence et justesse.
Et j'ai vraiment trouvé ça chouette parce que ça essaie de vous faire comprendre en fait, ben, qu'est-ce qui pousse une victime de viol à ne pas parler finalement. Voilà, c'est un truc que moi j'essaie de comprendre, c'est pourquoi une femme, sans rentrer dans le jugement, hein, n'ayant jamais été violée, heureusement, j'essaie de comprendre ce qui pousse une femme à se taire et à ne pas parler. Et c'est vrai que là, on comprend très bien pourquoi elle ne l'a pas fait. Parce que quand vous vous retrouvez entouré de gens qui vous trouvent bizarre et vous rejettent, et ben ça vous pousse pas à parler. Donc ça dénonce aussi ça pour moi, ce roman graphique BD. Donc, mais j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Et si vous voulez tout savoir, il faut savoir que l'autrice du roman, donc l'autrice du roman et non pas de la BD, donc là je vous parle de Laurie Halse Anderson, a écrit le roman au moment où elle se sentait chavirée, c'est-à-dire partir dans la dépression, parce qu'il faut savoir que elle a été victime d'un viol à l'âge de 13 ans, et donc en fait elle a voulu raconter son histoire à travers le roman. Donc le roman du coup qui prend une tournure vraiment plus que réaliste, hein, puisque c'est autobiographique pour ainsi dire. Donc c'est une histoire très triste, mais du coup qui donne de la véracité au roman. Et donc voilà. Donc je vous montre quelques images de la bande dessinée. Puis ensuite, j'arrêterai pour ce matin et je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée. Je vais prendre mon petit déj ensuite et ensuite je vais aller faire les courses parce que j'ai encore des trucs à acheter pour ma petite fête de demain. Donc je vous reprendrai plus tard dans la journée. Je vous reprends, il est 16h47, je suis rentrée de courses, j'ai rangé les courses. Voilà, là comme vous l'entendez, j'ai mon conjoint qui est en train de faire de la musique. Donc désolé pour le bruit, moi je vais me détendre un peu. J'ai fait des recherches sur Moriarty. Donc il existe 11 tomes. Alors je pense que c'est une saga qui se termine en 11 volumes uniquement. Et en France, 8 sont sortis. Du coup, je suis complètement à jour puisque Mounia m'a offert ce qui me restait à avoir de Moriarty. Voilà, donc on n'attend plus que les tomes 9 à 11 en France pour clôturer la saga. Pour la différence entre bande dessinée et roman graphique, j'ai pas encore regardé, je vous dirai ça plus tard. Et sinon, là, moi je vais faire comme mon conjoint, je vais me détendre un peu. Et j'ai décidé que j'allais me faire les tomes 14 et 15 de The Promised Neverland. Je suis ambitieuse parce que je ne sais même pas si je finirai un tome aujourd'hui. Mais je vais commencer à les lire parce que j'ai un petit peu de retard. Il y a le tome 16 qui est sorti cette semaine. C'est une saga que j'adore, qui est l'une de mes préférées en manga. Donc il faut que je rattrape un peu mon retard. Bon, ça va aller très vite parce que c'est des mangas qui se lisent un peu rapidement. Voilà, mais j'adore ce manga. Et voilà, écoutez, si j'ai réussi à en terminer un, je vous en parlerai. Puis sinon, de toute façon, je vous dis à tout à l'heure. Je reviens vers vous, il est 18h25 et j'ai terminé le tome 14 de The Promised Neverland. J'adore toujours autant, voilà. Certains trouvent que à partir du tome 12-13, il commençait à y avoir un petit peu un essoufflement ou
on commence un peu à tourner en rond. Moi, je trouve pas du tout. Alors oui, effectivement, c'est peut-être moins haletant que... Ah, attendez un petit moment. Voilà, il voulait monter ce petit chien, il voulait monter. Tu dis bonjour, Pimouche. Tu dis bonjour à mes amis. Regarde. Coucou, bonjour. C'est par là. Bonjour, bonjour. Complètement gaga de son chien. Mais moi, je trouve pas. Dans ce volume-ci, je trouve qu'on a eu des compléments d'information. Il y a certaines choses qui commencent un peu à trouver une issue, on va dire, enfin à se dévoiler. Et voilà, moi, j'aime toujours autant cette saga. Donc pour le moment, 16 tomes sont sortis. Je ne sais pas du tout. C'est en cours, hein, clairement. C'est pas du tout une saga terminée. J'adore en fait parce que The Promised Neverland, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça raconte des orphelins qui sont élevés dans un orphelinat depuis toujours. Ils sont vraiment beaucoup, je crois qu'ils sont 50 dans l'orphelinat et ils vivent des jours heureux dans cet orphelinat parce qu'ils sont bien traités, parce qu'ils sont aimés par leur maman, entre guillemets, celle qui les gère, qui s'occupe d'eux. Ils mangent à profusion, ils ont des lits douillets, ils s'amusent, ils s'aiment entre eux. Voilà, c'est rempli de mignonneries. Sauf que un jour, ils vont découvrir que en fait, cet orphelinat, ils sont élevés, éduqués pour finalement être mangés par des démons. Et ce qu'ils vont faire du coup, une fois avoir découvert ça, c'est qu'ils vont essayer de s'évader de cet orphelinat. Alors c'est vrai que les premiers volumes étaient vraiment passionnants. Moi j'étais à fond dedans et tout. Euh, c'est tous les ingrédients. En fait, ce manga réunit tous les ingrédients pour vous faire aimer ce manga. Il y en a vraiment pour tout le monde. Vous avez les monstres pour le côté fantastique. Vous avez les intrigues, les retournements de situation pour ceux qui aiment tout ce qui est les thrillers, etc. Un peu comme moi. Vous avez des mignonneries avec des enfants, mais avec une bouille, mais à croquer. Il y a une vraie histoire d'amitié. C'est génial. Et puis, je vais vous montrer les petits graphismes qui sont super chouettes. C'est vraiment, vraiment un manga, mais génial, quoi. Super bien étudié pour plaire au plus grand nombre. Et voilà, donc j'ai terminé, ça se lit vite, hein, j'ai terminé le tome 14, je verrai si d'ici demain soir, j'ai terminé le tome 15. J'ai regardé pour la différence entre un roman graphique et une bande dessinée, hein, ce que je vous expliquais ce matin. Alors en fait, vous avez 4 catégories déjà. Vous avez les mangas, donc ça, on connaît la forme du manga, on sait comment ça se présente, hein. Vous lisez de droite à gauche en partant de la fin, donc facile d'identifier les mangas. Ensuite, vous avez le comics. Alors le comics, c'est une forme de bande dessinée, sauf que vous mettez en avant des super-héros. Voilà, ça je le savais aussi. Ensuite, vous avez la bande dessinée. C'est en général un format, c'est toujours le même type de présentation en fait, la bande dessinée, hein. C'est un format A4 avec une couverture cartonnée et en général ce sont des séries humoristiques et ce sont pas des one-shots, en général c'est plusieurs tomes, voilà. Et maintenant pour ce qui est du roman graphique, donc le roman graphique en fait ça n'appartient pas aux formes usuelles de bande dessinée, à savoir que déjà vous pouvez avoir plus de 50 pages, parce qu'une bande dessinée en général c'est 50 planches, donc c'est très fin, ça se lit en une demi-heure. Donc là vous pouvez dépasser le standard habituel de la bande dessinée avec le roman graphique. C'est ce qui s'est passé ce matin avec Speak, puisque comme je vous l'avais dit, ce roman graphique, puisque maintenant on sait que c'en est un, avait plus de 300 pages, donc presque 400. Couverture souple, également pour Speak, donc ça, ça dépasse les standards habituels. Et puis voilà, en général, ce sont des récits un peu intimes, dramatiques. Ici, ça parle de viol, donc ça rentre toujours dans la catégorie roman graphique. Voilà, donc d'une manière générale, le roman graphique, c'est ça. Plus de 50 pages, couverture qui peut être souple, ce que vous voulez, en général des récits dramatiques. Je crois que j'ai vu aussi d'autres choses, mais j'ai pas pris note. Là déjà, ça vous en dit un peu plus sur comment différencier la bande dessinée du roman graphique.
Donc comme vous pouvez le constater, les dessins sont quand même assez splendides, hein. C'est du détail. Vous voyez comme c'est détaillé? J'adore. C'est l'un des plus beaux mangas niveau graphique que j'ai eu l'occasion de lire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y avait un autre dessin que j'aimais bien avec un fond un peu flouté et qui était chouette comme tout. Bon, là, de toute façon, clairement, vous avez... bon, je tourne un peu peut-être vite les pages, mais là, ça vous donne clairement une idée de comment sont les dessins de ce magnifique manga que j'aime vraiment et qui est l'un de mes préférés. C'est trash hein, également, je voulais pas préciser tout à l'heure, mais... ce qui me plaît aussi dans ce manga, c'est autant vous avez énormément de petites mignonneries avec des petits enfants et tout, et autant la page suivante, vous avez des trucs qui se passent et qui sont assez trash. Bon, il y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de trash, mais il y en a quand même suffisamment pour que vous vous dites « Ah ouais, quand même !» Avec des enfants en plus. Donc voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma maman. Je vais un peu continuer la déco, puisque quand je suis partie faire les courses, je suis revenue, mon chéri, c'était mignon, il m'a gonflé les ballons, donc du coup, ça c'est fait, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Donc je vais juste afficher, accrocher quelques décos encore. Ouais, c'est simple, hein, c'est pas non plus une déco exceptionnelle. Voilà, c'est pas un truc vous allez rentrer et dire waouh. Bon, c'est plus une déco festive que je vais faire, mais pour décorer un petit peu, voilà, parce qu'on va au resto le midi, puis ensuite le gâteau et le café se passeront chez moi. Voilà, vous savez tout. Donc je vais continuer les décos, puis ensuite je ferai à manger, et puis je vous reprendrai plus tard du coup. Je vous reprends, nous sommes le dimanche 11 octobre, il est midi, donc voilà, nous sommes prêts pour aller au resto. Je vous montre mon super gâteau. Et voilà la petite merveille. Un gâteau américain, donc je l'ai acheté par correspondance sur le site internet votregâteau.fr. Vous avez énormément de choix de gâteaux sur ce site. Ils sont super pro. Je les ai commandés. Alors les gâteaux sont un peu chers. Avec les frais de livraison, j'en ai eu pour 98 €. Les frais de livraison s'élevaient à 10-12 €. Donc ça fait peut-être un peu cher, mais c'est vrai que bon, le gâteau, il est super beau. J'ai pris un 18 parts, mais en sachant que comme c'est un gâteau américain, à mon avis, c'est plus 25 parts, donc je pense qu'on manquera pas de gâteau, donc ça, c'est un soulagement. Pour en revenir au site, je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de commander chez eux ou aller voir leur gâteau, parce que c'est vrai que... après, il faut aimer les gâteaux américains, donc remplis de crème, sucre, mais ils sont bons. Pour l'avoir déjà goûté, c'est la première fois que je commande chez eux, mais c'est une amie qui commandait déjà chez eux et les gâteaux sont bons pour les avoir déjà goûtés. Donc franchement, par contre, il y a 2 modes de livraison et moi je vous conseille vraiment le mode le plus cher, à savoir 10-12 €, parce que le moins cher il est à 4 € et j'ai cru comprendre dans les avis que des fois il y avait des soucis de livraison. Voilà, vous pouvez programmer, je vous montre comme ça. Ouais, non, on voit rien, c'est pas la peine. Vous pouvez programmer la livraison en sachant que déjà à la base, vous pouvez commander 48 heures à l'avance. Donc vous n'avez pas besoin de vous y prendre 15 jours avant. Et puis si vous vous y prenez tôt, vous commandez et vous fixez la date de livraison. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Donc il n'y aura plus qu'à le goûter. Sinon, là on va aller au resto, donc je vais vous quitter. Je vous reprendrai plus tard, je pense à mon avis après la petite fête. Donc ce sera ce soir vers je sais pas quelle heure.
Je vous reprends, il est 19 h, ma famille est partie, voilà, donc je suis de nouveau avec mon conjoint et mon chien dans le calme absolu. On était nombreux, on était 15 et le resto, dans le resto il y avait une résonance, donc forcément ça amène du bruit et le bruit c'est un peu fatigant. Mais on a passé vraiment une très bonne journée, voilà, je suis comme toutes les journées passées avec ma famille. Donc voilà, parce que je les adore et j'ai été gâtée aussi. Et on a tous passé une très bonne journée, donc c'était vraiment chouette. Donc après cette folle journée en famille, j'en profite pour vous parler de ma lecture en cours. J'ai vraiment bien avancé parce que là j'en suis à plus de la moitié. Et Les Vivants autour de Barbara Abel, c'est du thriller psychologique. Je suis une férue de thriller psychologique, j'adore ça. On y suit la famille Mercier, donc cette famille a vécu un drame il y a 4 ans. La fille de la famille s'est retrouvée dans le coma et elle y est depuis 4 ans. Donc ils vivent un drame parce que leur vie s'est arrêtée, disons que leur vie est en suspens du fait de ce drame. Et on suit donc à chaque chapitre l'un des membres de la famille. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, alors au début du livre, le médecin va tous les convoquer pour leur annoncer quelque chose. Et du coup, la famille se dit il va leur annoncer qu'il faut la débrancher, que 4 ans se sont écoulés, qu'il est temps de la laisser partir. Et en fait, que nenni, il va juste leur annoncer le truc juste improbable. Voilà, donc j'y ai pas cru moi-même. Bref, et c'est vrai que je trouve ça pas mal du tout. La psychologie des persos est très fouillée. Voilà, après c'est le but des thrillers psychologiques. Le thriller psychologique, il est vraiment axé sur la psychologie des persos. C'est pour ça que souvent, il a tendance à être, ça a tendance à être un peu du récit lent. Pas forcément super prenant ou haletant. Voilà, moi j'adore ça. C'est vrai que là, le récit, il se passe pas non plus énormément de choses. C'est la base du thriller psychologique. Mais vraiment, on a vraiment envie de découvrir ce qui va se passer. Parce que moi, je pense on va arriver là à une phase où il va y avoir des retournements de situation. Je le sens gros comme une maison. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je ne vais pas clôturer ce vlog maintenant. Je vais le clôturer dans la semaine à venir puisque ça m'ennuie de clôturer un vlog en sachant que je vous parle d'un livre que je n'ai pas encore fini. Donc j'aimerais bien que vous ayez le mot de la fin. Donc je vais attendre de le terminer et je vous en parlerai quand je l'aurai fini pour que vous ayez mon impression vraiment définitive sur ce bouquin. Et puis je clôturerai le vlog à ce moment-là. Pour le moment, j'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai fini dans quelques jours, je vous en reparlerai à ce moment-là. Et puis, sinon, je vais vous laisser parce que là, je vais me poser 2 minutes parce que c'est quand même du boulot d'avoir sa famille à la maison. On était quand même 15 aujourd'hui, il y a quand même des préparatifs, même si je les ai invités au resto. Voilà, il y avait le gâteau chez moi, bref, ça a été fatigant. Donc là, je vais me poser un coup, je pense que je vais me lire un petit manga sur le canapé et puis je vous reprendrai pas ce soir, je pense pas, donc je vous reprendrai dans la semaine quand j'aurai fini le Barbara Abel. Je clôturerai ce vlog à ce moment-là. En attendant, je vous laisse avec le petit film de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, je vais vous les montrer. Et puis parce que je sais que les gens adorent voir les cadeaux d'anniversaire, j'en fais partie, j'adore ça. Tout ce qui est unboxing, swap, c'est vraiment les vidéos que j'affectionne le plus et que je regarde absolument tout le temps, en priorité. Donc voilà, je vais en profiter pour montrer le petit film des cadeaux d'anniversaire.
Je reviens vers vous, nous sommes le samedi 16 octobre, donc je reviens vers vous très tard puisque la dernière séquence vidéo que j'ai filmée, c'était le week-end dernier. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous quand j'aurai terminé ce livre. Chose faite cette semaine, mais j'ai pas pu vous reprendre avant parce que j'ai une semaine de dingue, épuisante. J'étais vraiment épuisée. Donc je devais vous tourner la vidéo hier soir, mais franchement j'ai pas eu le courage tellement j'étais fatiguée sur les rotules. Là, une bonne nuit de sommeil et tout repart d'équerre. Donc avant d'aller à un mariage cet après-midi, le mariage de mon cousin, voilà, chose promise, chose due. Je vous parle de Et les vivants autour de Barbara Bell que j'ai terminé cette semaine. Et contrairement à ce que je vous disais dans ma dernière séquence vidéo, là, ce fut une déception. Les avis ont tellement été unanimes et dithyrambiques sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, que j'avais mis la barre haute. C'est ce qui arrive systématiquement et pour tous les lecteurs. Dès qu'on voit des avis dithyrambiques et unanimes, forcément, on place la barre très très haut et la plupart du temps, on est forcément déçu. Alors, je suis déçue, pas que le livre soit mauvais, parce qu'il est plutôt bien écrit et c'est un thriller psychologique, donc la personnalité des persos est vraiment vraiment fouillée et poussée et c'est assez chouette, surtout qu'en plus c'est pas mal écrit, donc voilà, c'est plutôt bien. La déception, c'est que l'autrice nous met des indices dans le récit, vers le milieu du récit, qui nous donne un aperçu de ce qui pourrait être le dénouement, sauf que les indices sont un peu grossiers, je trouve, et du coup j'ai deviné tout de suite ce qu'allait être le dénouement. Et bingo, ça a été ça. Donc si vous voulez, je n'ai eu aucun rebondissement, aucun retournement de situation, aucune manipulation. Et c'est là où réside ma déception, c'est parce que, alors c'est juste propre à moi, parce que ça a plu à beaucoup de monde. Donc franchement, si vous avez envie de lire ce livre, lisez-le. Surtout que si on, mis à part l'absence de retournement de situation ou autre, il est pas mal. Voilà. Alors le récit, par contre, est un peu lent. Je l'ai pas trouvé spécialement prenant. Peut-être aussi parce que j'avais deviné le dénouement dès le milieu du bouquin. Et il a quand même plus de 400 pages. Bref. Mais c'est vraiment propre à moi parce que si vous ne le savez pas, moi, les thrillers psychologiques ou les policiers, il faut qu'il y ait des retournements de situation. Il faut vraiment que l'auteur nous manipule, qu'on sache plus où on est tellement que notre cerveau, il est complètement retourné de part et d'autre. Voilà, c'est ça que j'attends du thriller et du policier. S'il n'y a pas ça, en général, le livre est une déception, il faut le savoir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi, pas forcément à vous. Et voilà, donc la fin, je l'ai pas trouvée terrible. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, si on prend le livre dans sa globalité, c'est plutôt pas mal. Sinon, j'en profite pour clôturer ce vlog quand même. Je pense qu'il aura du contenu. J'ai commencé le montage, donc je pense qu'il y a du contenu. Ça pourrait vous intéresser, enfin je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, surtout n'hésitez pas à me dire, parce que c'est ça qui va me faire avancer. Et puis, je pense que ça va durer 40 minutes à peu près. On verra ça. Donc n'hésitez pas à commenter, qu'on puisse échanger. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, ça prend juste 2 secondes s'il vous plaît pour l'algorithme YouTube. Et puis sinon, je vous laisse là, enfin. Je vais tourner là juste derrière un nouveau book haul qui va être assez conséquent. Et je ne peux pas m'en empêcher. Et voilà. Et ensuite, j'espère pouvoir tourner un bookshelf tour, mais ça, ce sera dans quelques semaines, pas encore. Peut-être le week-end prochain. Si là, je peux tourner le book haul tout de suite après, avant mon mariage. Le week-end prochain, ça veut dire que je vais pouvoir tourner le bookshelf tour. Ce serait super génial parce que ça fait des mois que j'y pense et ça fait des mois que j'ai envie de vous faire un bookshelf tour. Bookshelf tour. Voilà, sur ce, passez un très bon week-end. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye!